Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous partager une étude scientifique qui va vous montrer à quel point la routine est importante dans les résultats du golfeur. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Golfiquement. Je suis Florian Sétourmenier, je suis pro PGA et maître praticien en PNL et aujourd'hui je souhaitais mettre en avant la routine. Car pour moi cette notion de routine elle est vraiment primordiale et essentielle dans cette idée de progression et de vous rapprocher de votre plein potentiel. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle très régulièrement dans mon blog golfiquement.com. Alors dans la routine, il y a plusieurs étapes à intégrer et donc à travers mes prochaines vidéos, j'essaierai de vous apporter un maximum de contenu afin que vous puissiez justement vous construire une bonne routine mais surtout la personnaliser en fonction de votre jeu, vos besoins et votre personnalité. Mais aujourd'hui, je souhaitais vraiment mettre le curseur sur un moment précis de cette routine, ces précieuses secondes qui séparent le moment où le joueur est à l'adresse et l'impact. Alors tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, est-ce que vous estimez que le temps que vous passez au-dessus de la balle est vraiment optimisé sur tous vos swings que vous effectuez sur le parcours? Alors quand je dis tous les coups, c'est putting, chipping, les coups de fer et le driving. Et en fait, ce qui est important dans cette optique d'évolution et de progression, c'est vraiment de savoir ce que vous faites, de bien l'identifier pour ensuite mettre des stratégies efficaces en place. Donc, est-ce que vous trouvez que vous êtes très régulier sur ce temps-là ou au contraire, en fonction des situations, peut-être que le temps que vous passez au-dessus de la balle a tendance parfois à se rallonger avec des tensions, des pensées parasites qui viennent vous perturber ou au contraire, est-ce que vous avez tendance à vous débarrasser du coup et jouer parfois un peu trop vite? Donc vous voyez, c'est important de bien vous connaître car on ne peut pas changer ce qui n'est pas mesuré et ensuite vous pourrez justement bien personnaliser en fonction de vos blocages. Et l'objectif de cette vidéo, c'est justement mettre l'accent sur deux choses, le temps que le joueur va passer au-dessus de la balle et également cette constance, cette capacité que le joueur aura à reproduire toujours la même chose. Donc si vous avez tendance à passer trop de temps au-dessus de la balle, le risque c'est qu'il y a beaucoup de tensions musculaires et des pensées parasites qui vont venir s'interférer entre vous et votre plein potentiel. Donc ça peut être des pensées techniques, c'est-à-dire le joueur va avoir comme une checklist à valider afin de se rassurer ou des pensées orientées sur le score et les conséquences que ce coup-là pourrait avoir sur la suite de sa partie. Et donc en fait là l'idée de cet instant c'est vraiment d'être dans le jeu, dans le plaisir et dans l'action et justement pas trop dans l'intellectualisation et dans le mental. Donc en fait tout ce travail de préparation a été fait justement avant, mais ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais cet instant quand vous êtes justement à l'adresse, vous devez faire en sorte qu'il soit très relâché afin de jouer le plus libéré possible. Et à l'inverse, si vous avez tendance parfois à vous précipiter, le risque c'est que ça peut avoir une influence négative sur votre tempo et sur votre rythme. Et comme je vous l'expliquais, ça va être à vous de personnaliser car certains joueurs vont peut-être regarder une fois ou deux fois la cible, d'autres vont faire des petits mouvements de relâchement, ce qu'on appelle des waggles. Et c'est pour ça que je vous recommande vivement de déjà vous entraîner et préparer votre routine au practice pour qu'elle devienne de plus en plus fluide et automatique sur le parcours et surtout en compétition. Et donc une fois que vous l'avez bien préparé, que ce temps-là il est vraiment optimisé, l'idée ça va être de reproduire à chaque fois la même chose. Car votre régularité va passer par là, c'est-à-dire votre capacité à reproduire toujours la même routine du 1 au 18. Donc l'étude que je vais vous partager montre justement l'importance de ne pas passer trop de temps au-dessus de la balle et surtout le fait d'être très constant et d'être très régulier dans la reproduction de cette routine. Donc voici en détail cette étude. Alors cette étude a été réalisée par RSM Players Performance Study en partenariat avec l'European Tour. Donc en fait ils ont suivi 47 joueurs du Tour européen, ceci pendant 5 tournois afin de récolter plus de 22 000 coups dans leurs données. En fait ils ont essayé de voir l'incidence que le temps que le joueur passait au-dessus de la balle pouvait avoir sur 3 secteurs de jeu, les mises en jeu, les coups d'approche et le putting. Alors juste pour préciser, les coups d'approche ce sont les attaques de green sur les par 4 et les par 5. Donc cette étude montre que sur les mises en jeu, le fait de passer moins de temps au-dessus de la balle apporte 12% de chances en plus d'améliorer son stroke gain. Alors rapidement, le stroke gain, c'est un outil d'analyse qui permet de voir sur un secteur de jeu ou sur un coup en particulier
si le joueur a obtenu un avantage ou au contraire a subi une perte sur le champ des joueurs, donc sur les autres joueurs. Donc sensiblement, vous voyez là, le fait de passer moins de temps à l'adresse sur les mises en jeu permet d'améliorer les performances. Au putting maintenant, le fait d'être plus rapide entre le moment où le joueur était à l'adresse et l'impact sur les putts de moins d'1,50 m, cela double la probabilité de rentrer le putt. Et sur tous les autres putts, c'est 90% de chances en plus d'améliorer ce stroke gain, donc d'améliorer son coup. Donc on est d'accord, ce sont des joueurs professionnels très entraînés, mais je vous inviterai vraiment à vous inspirer de cette étude car le fait d'éviter de passer trop de temps au-dessus de la balle va vraiment et nettement améliorer vos résultats. L'autre aspect de cette étude que je voulais vous partager, c'est justement le fait d'être très régulier. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que les joueurs qui passaient un temps constant au-dessus de la balle, donc qui reproduisaient toujours la même chose, donc par exemple toujours 6 secondes sensiblement ou toujours 8 secondes, cela apportait 50% de chances en plus à ces joueurs de passer le cut. Donc le cut sur un tournoi professionnel de 4 tours, c'est qu'à l'issue du deuxième tour, seulement une certaine partie des joueurs pourront se qualifier pour les 2 dernières journées. Donc vous voyez, cette étude elle est assez révélatrice car elle montre justement que le fait d'avoir une routine très fluide et surtout cette capacité à être régulier et à reproduire toujours la même chose a une réelle incidence positive sur les résultats du joueur. Donc si vous souhaitez plus de détails sur cette recherche, je vous l'ai partagé dans la description de cette vidéo ainsi que la définition du stroke gain car cet outil d'analyse prend beaucoup de paramètres en considération. Pour plus d'informations, rendez-vous sur golficment.com et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez recevoir les prochaines, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis un grand merci pour votre attention et votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Golficment, bye bye.